Je ne sais pas si vous avez jamais entendu, Priska ne connaissait pas. J'étais content de savoir quelque chose que Priska connaissait pas. Un des personnages les plus curieux de la mythologie grecque s'appelait Procuste. Procuste, c'est un gars qui avait une maison, auberge, si vous voulez, sur la route, une route qui part d'Athènes. Et il offre aux voyageurs qui acceptaient son hospitalité un lit magique. Et vous pouvez dormir dans un lit magique. Comment c'était un lit magique? Il s'adaptait à la taille de l'occupant. Toujours exactement la bonne taille. Ce qu'il omet de leur dire, c'est la façon dont marche ce lit miracle. En fait, il les attache au lit, et là où ça dépasse, il coupe. Il coupe les pieds pour que ça marche. Bon, si le gars est trop petit, il étire. Alors, ça y est, le lit, exactement la bonne taille pour tous les voyageurs. Pour moi, c'est que ça que fait le naturalisme. Ou toute philosophie qu'on appelle réductionniste, qui réduit toute la réalité à une seule chose. S'il y a une chose qui ne va pas, on coupe. Ou, si ce n'est pas assez grand, on étire. Un exemple de cela, c'est le panthéisme oriental, l'hindouisme, disons. Le slogan, le cœur de l'hindouisme, c'est « Dieu est tout et tout est Dieu ». Il n'existe qu'une seule chose, Dieu, c'est tout. Alors, un non-chrétien, un non-éclairé chrétien, ou juif ou musulman, se garde la tête, sa tête non éclairée, et il dit, vous savez, on a nettement l'impression qu'il existe d'autres choses. Ce lecteur de DVD, cette machine à café, par exemple, ces tables, ma voiture, le sol sur lequel on se tient. Alors le gourou panthéiste, subtil, il répondra, oui, mais tout cela est une illusion. Les apparences, le monde matériel paraît exister, mais en réalité, il n'existe pas. Sous les apparences illusoires, tout est Dieu. Le matérialiste, le naturaliste athée, fait exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Il réduit toute la réalité à une seule chose, non pas Dieu, mais à la matière. Alors, un ignare chrétien, juif ou musulman, il fronce ses sourcils ignorants, et il dit, vous savez, on a nettement l'impression qu'il existe autre chose que la nature. La morale, l'esprit, la conscience humaine, l'amour, la beauté, le moi, ce sont des choses matérielles, ça. Alors, le philosophe matérialiste subtil, il va assurer ce pauvre croyant bercé d'illusions qui se trompe, tout simplement. Eh oui, ces choses paraissent exister, mais en réalité, elles n'existent pas. Ce sont des illusions. Même la morale et l'intelligence et la conscience et la volonté que nous expérimentons, ce n'est que des illusions. Elles n'existent pas, rien. Sous les apparences trompeuses, tout est matière. Et vous voyez ce petit schéma, le petit, avec règle numéro 1, la nature physique et tout ce qui existe. Ça, c'est le naturalisme. Si quelque chose contredit la règle numéro 1, utilisez la règle numéro 1 pour l'exclure de la réalité. Bon, on a vu toutes les choses que les matérialistes nous disent, dont les matérialistes nous disent, ces choses n'existent pas. On a vu. Sens de la vie n'existe pas. La valeur humaine, la dignité humaine n'existe pas. Les droits de l'homme, la morale n'existe pas. Le moi n'existe pas. C'est des illusions. Alors, tout en disant cela, les philosophes matérialistes diront qu'ils n'ont aucune idée pour expliquer comment nous avons l'impression d'être un moi. On appelle parfois cette idée, ce problème, la question esprit-corps. Si tout est matière,
D'où vient cette idée que nous sommes esprits, que nous sommes un moi? Ils sont certains que l'esprit et la conscience, c'est simplement des opérations biochimiques, électrochimiques dans le cerveau. Ils sont certains de cela. Mais ils admettent continuellement qu'ils n'ont pas la moindre idée de comment des cellules strictement physiques ont pu engendrer l'intelligence. Aucune idée. Et c'est vraiment un grand problème pour eux. Ils y travaillent, croyez-moi. Et il y a toutes sortes de théories. Alors, 3 citations suffiront. La première est de Jeffrey Madel. Il a écrit un livre qui s'appelle « Esprit et matérialisme ». Comment se peut-il que l'expérience consciente puisse naître d'une masse de matière grise dotée uniquement de propriétés physico-chimiques? L'émergence de la conscience est un mystère que le matérialisme n'a visiblement pas réussi à expliquer. Et puis, philosophe britannique Colin McGinn, nous essayons depuis longtemps de résoudre le problème de l'esprit et du corps. Cependant, il a obstinément résisté à tous nos efforts. C'est un fait récalcitrant. Le mystère perdure. Je crois donc le moment venu d'admettre tout bonnement que nous ne pouvons résoudre ce mystère. Nous ne savons toujours pas comment l'eau du cerveau physique devient le vin de la conscience. Et puis, John Searle, qu'on cite souvent, il nous faut franchement avouer notre ignorance. Ni moi, ni qui que ce soit, là il vise ses collègues athées, ni moi, ni qui que ce soit d'autre ne sait à ce jour à quoi ressemblerait une telle théorie. Tout cela nous paraît intuitivement évident. Alors, en 2012, je me souviens de cet événement. Un homme qui s'appelle Thomas Nagel, un philosophe athée de grande réputation. Il est professeur à Harvard. Il est tellement estimé qu'il n'a même pas besoin de faire des cours s'il ne le veut pas. Wow. C'est vraiment le top. Il a publié un livre qui a provoqué de vives réactions. En fait, qui a provoqué des critiques nombreuses et affreusement violentes, venant de la part des athées. La communauté scientifique et philosophique, vous allez comprendre en regardant le titre de ce livre. Esprit et cosmos, pourquoi la conception matérialiste et néo-darwinienne de la nature est presque sûrement fausse. Selon Nagel, c'est pas un grand livre, je vous recommande. L'exposé matérialiste darwinien offre une image du monde qui nous est méconnaissable. C'est un monde sans libre arbitre, sans conscience, sans sens moral de bien et de mal, sans moi, sans altruisme. Et voilà ce qu'il dit. Cela contredit le bon sens. Le matérialisme est l'explication du monde dans lequel nous ne vivons pas. Traître. Vraiment, on a dit des choses. Oh, le pauvre, il est tombé dans la sénilité. Vraiment, les critiques ont été méchantes contre lui. C'est un apostat, c'est un hérétique. Il a renoncé au matérialisme. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans son livre? Il dit qu'il y a des faits incontestables de la vie. Ce qu'on a, les expériences, ces choses-là. Il les appelle des faits bruts de l'existence. Par exemple, il dit, le matérialisme ne peut pas expliquer pourquoi le monde existe. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Là, on est en plein Genèse 1. Deuxième chose, le matérialisme ne peut pas expliquer comment la vie organique est sortie de la vie inorganique. Et puis il dit, le matérialisme ne peut pas expliquer comment la vie intelligente est sortie de la vie organique.
Et vous savez, le verbe bara, créer, parfois c'est créer à partir de rien, est utilisé 3 fois dans le livre de la Genèse, chapitre 1. Création de l'univers, création de la vie organique et création de la vie humaine. Tiens, par hasard. Et Nagel dit, et qui est athée à fond, il dit le matérialisme n'explique pas ces faits. Alors, ces échecs, et ce qu'il dit est important, ce n'est pas simplement des lacunes temporaires dans notre connaissance. C'est-à-dire, il suffit d'attendre et puis la science va trouver la réponse. Il dit non. Vous allez entendre cela, souvent. On ne sait pas la réponse à cette question, mais la science va trouver. On attend souvent. Il dit non. Désolé. Ce n'est pas le cas. Il dit, dans ses propres termes, le matérialisme ne peut pas rendre compte de ces faits bruts. Incapable. Même si on attendait encore 500 ans ou 1000 ans. Le matérialisme ne peut pas expliquer ces choses. Ce n'est pas simplement un manque de connaissance, c'est une impossibilité logique. Les faits bruts sont irréductibles. Toutes ces choses sont des faits récalcitrants vis-à-vis du matérialisme. Alors, il est dit ceci. Il est peu probable, voire pas du tout, que ces faits ne dépendent de rien d'autre que des lois de la physique. Alors ça a provoqué beaucoup de réactions, franchement. Alors, il y a un autre article qui est sorti, écrit par un croyant, qui s'appelle « L'hérétique. Qui est Thomas Nagel et pourquoi tant de ses collègues universitaires le condamnent ?» Et voici ce qu'il dit. Moi j'ai bien aimé ce paragraphe. Il dit « Heureusement, le matérialisme n'est jamais traduit dans la vie telle qu'on la vit. En tant que collègues et amis, mari et mère, femme et père, fils et filles, les matérialistes ne passent jamais aux actes. » Il y a beaucoup de croyants non pratiquants chez les athées. Beaucoup plus que chez les chrétiens. Personne ne pense que sa fille n'est que des molécules en mouvement et rien d'autre. Personne ne pense que l'Holocauste était mal, mais seulement dans un sens relatif et provisoire. Un matérialiste qui vivrait sa vie selon ses convictions déclarées, n'ayant aucune moralité du tout, considérant ses amis, ses ennemis et sa famille comme des robots génétiquement déterminés, ne serait pas seulement un matérialiste, ce serait un psychopathe. Et ce qui est intéressant, c'est que Nagel est athée et se déclare athée. J'ai trouvé ce paragraphe intéressant. Je veux que l'athéisme soit vrai. Et le fait que certains des gens les plus intelligents et bien informés que je connaisse soient des croyants religieux me met mal à l'aise. Ce n'est pas seulement que je ne crois pas en Dieu et espère naturellement avoir raison dans ma croyance. C'est que j'espère qu'il n'y a pas de Dieu. Je ne veux pas qu'il y ait un Dieu. Je ne veux pas que l'univers soit comme ça. Moi, il est un peu coincé. Parce que il ne croit pas au matérialisme et il ne veut pas croire à Dieu. Donc, il cherche une autre solution. Bonne chance. Non, bonne chance. Il le fait. Il cherche. Peut-être un jour, il va se rendre compte qu'il n'y a pas d'autre solution.